Bienvenue, chers frères et sœurs, à ce nouveau partage sur le thème de la prière. Excellent Père de grâce, je m'incline humblement dans ta présence pour élever ton nom, glorifier ton nom, toi dont le ciel est le trône, la terre le marchepied. Toi dont la domination est une domination éternelle, ton règne, un règne qui subsiste de génération en génération. Sois loué, sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je célèbre ta grandeur, ta majesté, ta magnificence. Merci pour la croix, merci pour le sacrifice, merci pour la provision dans ton nom, la provision dans ton précieux, c'est à notre disposition. Merci, merveilleux Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, je te loue et je te glorifie. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je le fais. Merci pour ta présence avec nous, ta présence en nous. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je continue aujourd'hui mon partage sur le thème de la prière. Et comme je l'avais déjà noté dans les vidéos précédentes que vous pouvez aller écouter, la prière est aussi importante pour les chrétiens, les chrétiennes que nous sommes, que l'eau l'est pour un poisson. De la même manière que le poisson ne peut survivre hors de l'eau, nous ne pouvons survivre sans prier et nous devons prier sans cesse comme Dieu, par la bouche de Paul, nous a exhortés à le faire. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Et je l'avais dit, prier sans cesse, ce n'est pas juste d'aller demander encore des choses à Dieu. Non. Prier, c'est une attitude de communion, c'est une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance perpétuelle, permanente avec Dieu en Jésus-Christ. Et au travers de tout ça, nous venons devant le trône de grâce et si nous avons des besoins, nous les présentons à Dieu, mais prier, ce n'est pas juste d'aller demander. Non. C'est une attitude permanente de communion avec Dieu, de louange, d'adoration, de reconnaissance. Et c'est permanent. Nous devons avoir cette attitude permanemment. Ce n'est pas juste le matin, ce n'est pas juste le soir. C'est une attitude que nous devons avoir de manière permanente, avoir conscience de cela. Et rendre grâce à Dieu en tout temps, en tout lieu, de manière audible, en nous-mêmes. Donc, vu l'importance de la prière dans nos vies, qu'occupe la place qu'occupe la prière, cette attitude de communion permanente avec Dieu dans nos vies, nous devons avoir conscience de certains points pour que nos moments de prière, cette communion que nous désirons établir dans les moments de prière, par notre attitude de prière avec Dieu en Jésus-Christ, puissent porter du fruit, puissent être des moments qui plaisent à Dieu, puissent être des parfums de bonne odeur devant le trône de grâce. Amen. Alors, le point que je vais commencer aujourd'hui, c'est recevoir les ossements par la foi en premier. Quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons recevoir ce que nous avons demandé par la foi, c'est-à-dire nous devons avoir déjà l'assurance sans même le voir dans le naturel, nous devons le voir dans le surnaturel. Et par conséquent, nous devons être déjà dans la joie, manifester la gratitude, l'action de grâce. Nous devons avoir déjà une attitude d'action de grâce envers Dieu. Et Matthieu 21, 22 va nous dire, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc Dieu nous dit, tout ce que nous allons demander avec foi par la prière, nous allons le recevoir. Donc si Dieu nous donne cette assurance, nous devons nous devons lui faire confiance. Nous devons croire en sa parole, croire en sa fidélité. Lui en qui il n'y a aucun nombre de variations, lui qui ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fait. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Amen. Par conséquent, ce que nous avons demandé, nous allons le recevoir. Et comme nous savons cela, nous sommes déjà dans la joie. Notre cœur est déjà dans la quiétude, dans la sérénité, dans la joie. Et nous le démontrons par une attitude d'action de grâce envers Dieu. Amen.
Et je vais prendre un exemple aujourd'hui. Dans 1 Samuel 1, 17, 18, c'est toujours l'exemple de Anne. Anne qui soupirait pour avoir un enfant. Et Anne a prié, Dieu a entendu sa prière. Et le prophète Élie, quand Anne a prié, le prophète Élie a donné une parole à Anne de la part de Dieu. Et Anne a cru. Vous allez, le verset dit, Élie reprit la parole et dit à Anne, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Anne, quand le prophète Élie a dit à Anne, va en paix, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Anne n'est pas tombée enceinte avant de quitter le lieu de prière, non, mais son visage ne fut plus le même. Anne s'en alla et son visage ne fut plus le même parce que Anne a cru ce que le prophète Élie lui a dit. Anne a cru la parole de Dieu. Anne a cru à la fidélité de Dieu. Anne a cru à ce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, le fait. Anne a eu cette assurance. Par conséquent, son visage elle avait déjà une attitude de gratitude envers Dieu. Elle était déjà dans la reconnaissance, dans la joie, dans le bonheur, sans être tombée enceinte parce qu'elle a vu sa grossesse dans le surnaturel. Elle a vu son bébé dans le surnaturel. Alors, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quelle prière tu fais monter devant le trône de grâce encore et encore depuis et tu attends? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as l'attitude de Anne? Parce que Dieu te dit, ce que tu demandes avec foi, tu vas le recevoir. Est-ce que tu demandes avec foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que tu crois que le Dieu qui est fidèle et qui dit, qui ne ment pas, qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois en sa parole? Qui dit, tout ce que vous demanderez avec foi, vous allez le recevoir. Est-ce que tu crois? Si tu crois, donc tu auras ce que tu as demandé. Et par conséquent, quelle est ton attitude? Est-ce que tu as encore une attitude de peur, de crainte, de doute? Te disant, est-ce qu'il va exaucer? Il ne va pas exaucer aujourd'hui, je ne le vois pas encore, demain, je ne le vois pas. Mais est-ce que tu as vu ton exaucement dans le surnaturel? Est-ce que tu l'as vu? Parce que quand tu le vois, ton cœur est dans la joie. Tu as l'assurance en toi. Parce qu'il te l'a dit. Même si tu ne vois pas, parce qu'il te l'a dit, il va le faire. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu as cette attitude? Si tu ne l'as pas, change maintenant. Répands-toi et change. Parce que le fait de ne pas croire, le fait de douter, le fait de prier et d'être encore dans l'inquiétude, c'est une insulte à Dieu. Tu ne crois pas en sa puissance, tu ne crois pas en sa fidélité, tu ne crois pas en sa parole. C'est ce que ça veut dire. L'inquiétude, tu honores Satan en étant inquiet, en étant dans la tristesse, dans la peine, tu ne l'honores pas, tu ne crois pas que ton Dieu peut le faire, tu ne crois pas que Dieu peut exaucer ta prière. Même si ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas agir, il le peut. Anne n'a pas vu encore le bébé. Anne n'est pas tombée enceinte avant de quitter, mais Anne a cru. Anne croit en son Dieu. Anne a confiance en Dieu. Change d'attitude maintenant si tu n'avais pas l'attitude de Anne. Répands-toi et change. Mets ta confiance réellement en lui. Et sois dans une attitude de gratitude. Vois dans le surnaturel ce que tu as demandé. Tu veux un mariage, vois ton mari dans le surnaturel, même si tu ne le vois pas encore dans le naturel. Il va se matérialiser dans le naturel. Vois-le dans le surnaturel. Rends grâce à Dieu de ce qu'il le matérialise par son Saint-Esprit qui fait toutes choses. Rends grâce. Loue Dieu. Bénis Dieu. Sois dans la joie. Et vois-toi en train de faire ce que tu veux faire avec ton mari. En train de louer Dieu ensemble, en train de prier Dieu ensemble, de rendre grâce à Dieu ensemble, de servir Dieu ensemble. Vois ce que tu veux voir. Vois dans le surnaturel et sois que ton attitude change, que ton visage change comme Anne.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je continue. Un autre point, c'est que ta prière doit être précise. Parce qu'une prière vague va recevoir une réponse vague. La réponse viendra et tu ne sauras même pas que c'était la réponse, tellement la prière était vague. Tu ne sais pas c'est quoi parce qu'elle est trop vague. Je vais citer l'exemple de David dans le psaume 27, 4, verset 4, où David dit, je demande à l'Éternel une chose précise, une chose que je désire ardemment. David n'a pas dit que je désire. Il a précisé comment il le désirait ardemment, qui témoigne de son cœur. David déverse son cœur devant Dieu, dit, je désire ardemment une chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit, je voudrais habiter la maison de l'Éternel parce que c'est vague, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il a précisé toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Précis. Donc, ta prière doit être précise. Est-ce que, quelle requête tu as en ce moment? Les ossements tardent. Précise ta demande parce que la prière est vague. La requête est vague. Précise ta prière, précise ta requête. Amen. Je prends encore l'exemple de Salomon dans 1 Roi 3:9 où il dit, lorsque Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, et Salomon répond, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur, il n'a pas demandé juste un cœur. Salomon a précisé un cœur comment intelligent. Pour faire quoi? Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il a précisé quel genre de cœur il voulait et qu'est-ce qu'il voulait faire avec. Précis. Alors, précise tes requêtes si ce n'était pas le cas. Commence à préciser maintenant. Et que Dieu t'exauce promptement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais finir par un dernier point aujourd'hui. Quand nous prions, nous devons nous attendre à l'exaucement en tout temps. Tu t'attends au miracle à chaque jour, à chaque instant. Tu dois avoir conscience que Dieu peut t'exaucer n'importe quand, n'importe où, de n'importe quelle manière. Et ne pas avoir une idée et s'attendre à cette idée ou à tel jour. Non, il faut s'attendre. Le fait d'être conscient de ça nous donne d'avoir du discernement pour ne pas manquer le rendez-vous divin. Et tu dois demander au Saint-Esprit de te donner, de discerner la réponse quand elle va venir. Parce que souvent, nous nous attendons à la réponse d'une manière ou d'une autre, mais Dieu, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Donc, ça ne vient pas comme nous l'attendons et ça ne vient pas de la manière que nous l'attendons. Ça vient d'une autre manière et nous la négligeons. Nous n'y prenons garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons point garde. Et c'est la vérité, nous manquons beaucoup de rendez-vous divins. Nous continuons à prier, mais la réponse est déjà venue et nous ne l'avons pas discernée. On l'a perdu tout simplement. Et nous continuons à prier, à jeûner jusqu'à découragement, pensant que Dieu n'a pas exaucé, mais Dieu a déjà exaucé. Dieu ne viendra pas te dire, le Saint-Esprit ne te dira pas, ma fille, mon fils, voilà la réponse, taille importance à ça. C'est telle personne qui apporte la réponse. C'est son idée qui va être ta réponse. Non. Donc, il faut être alerte. Il faut être vigilant pour que le diable ne vole pas ta réponse. Nous devons être vigilants. Ça aussi, c'est quand Dieu dit de veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Ça concerne aussi les exaucements en nos prières. Parce que le diable rôde pour voler ton exaucement, pour voler ce qui va t'apporter, voler ta joie, pour voler ta paix. Et le fait de ne pas avoir l'exaucement, on se décourage, on est dans la peine, dans la tristesse. Et on donne réponse, c'est l'ennemi qu'on en ordre en ayant une attitude de ce genre. C'est pas Dieu. Donc, ayons du discernement par le Saint-Esprit, de la sagesse et de l'intelligence par le Saint-Esprit. Être alerte, être vigilant, avoir du discernement pour discerner la réponse, pour ne pas manquer des rendez-vous divins. Amen.
Que cela te prie que tu ne manques aucun rendez-vous divin au nom de Jésus-Christ, que tu sois au bon moment, au bon endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais terminer là aujourd'hui avec ces points par rapport à des choses, aux points. Nous devons avoir conscience de ces points pour avoir des vies de prière qui portent du fruit en abondance, que nous ayons, que notre joie soit parfaite et que notre attitude de prière, de louange, d'adoration soit fervente, zélée, plein de joie et de bonheur. Que cela soit des parfums de bonne odeur devant le trône de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux Saint-Esprit, tu vois chaque personne qui clique sur ce message aujourd'hui. Tu connais son besoin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, je te prie que tes sources d'eau vive inondent chaque personne selon son besoin pour guérir, relever, combler, fortifier au nom de Jésus-Christ. Que les grâces, les bénédictions du Tout-Puissant abondent dans vos vies à chacun et chacune au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'en toute chose, Jésus-Christ soit glorifié. À lui qui est le seul digne, lui à qui est la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui entends ce message aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu te dis c'est qui Jésus? Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est celui qui est mort à la croix pour que tu sois sauvé, que tu ne périsses point. Il est celui qui se tient à la porte de ton cœur maintenant et aujourd'hui et qui frappe, qui te demande d'ouvrir pour qu'il puisse entrer dans ta vie, qu'il puisse entrer dans ton cœur, qu'il puisse remplir ta vie, tous les plans de ta vie, de la vie véritable, sa vie, de sa lumière, car Jésus-Christ est la lumière. Il est la vie. Il est le chemin pour parvenir à cette vie. Il est le chemin pour parvenir à cette lumière. Alors, quelles sont les ténèbres qui engloutissent ta vie? Quelles sont les ténèbres qui envahissent ta vie, ton cœur, que tu essaies de combler de toutes sortes de manières à l'extérieur? Mais tu le constates, c'est passager, c'est temporaire. Jésus-Christ est la seule solution permanente. Il n'y a aucune autre solution. Il n'y a aucune autre issue que Jésus-Christ, celui qui te donne la vie, cette vie qui demeure, devant qui il n'y a aucun problème ne peut résister, devant qui aucun abîme ne peut résister, devant qui aucune porte ne peut résister. La vie véritable. La vie abondante qui coule telle des sources d'eau vive, c'est Jésus-Christ. Alors ouvre la porte de ton cœur maintenant. Laisse-le entrer. Goûte Jésus-Christ. Tu n'as rien à perdre. Jésus-Christ vaut la peine. Il vaut la peine. Accepte-le, reçois-le maintenant. Aujourd'hui que tu entends ce message, ouvre les bras grands ouverts. Jésus-Christ t'aime. Son cœur est grand ouvert pour toi. Ses bras sont grands ouverts pour toi. Il est mort à la croix pour ça. Le prix qu'il a payé pour ta paix, pour ta joie, pour ton bonheur est très cher. Sa vie, il a payé. Alors reçois-le. Répands-toi de tout le temps passé hors de lui, hors de sa présence. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et commence ta marche avec Jésus-Christ, une marche de vie abondante, de paix abondante, de joie abondante, de sérénité abondante, une vie, la seule qui vaut la peine. Amen. Sois béni toi qui le confesses, sois béni toi qui le reçois. Tu ne le regretteras pas. Amen. Merci. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que Dieu nous garde et à la prochaine. Amen.